Et bonjour, moi c'est Mathéo. Aujourd'hui, on va faire une interview de Émile Agnuret avec les jeunes du PRE, dont moi. Pourriez-vous vous présenter, prénom, âge où vous entraînez? Alors, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, donc je suis Émile Agnuret. Alors, je vais bientôt avoir 59 ans. Et je suis président du club d'Étaples depuis 1997. Donc, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, même les animatrices du fond, là-bas au bout. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je mesure 1m84. Alors, ce n'est pas forcément très grand pour un basketteur, mais il y a beaucoup plus petit que moi aussi. Ça te va ? Êtes-vous étapeau depuis votre enfance? Oui. Alors, moi, je suis né à Étaples, puisque pour moi, je le répète, un Étaplois, c'est quelqu'un qui est né à Étaples, et pas forcément qui habite Étaples. Et moi, je suis né à Étaples. Je suis né pas loin de la gare d'Étaples, pour ceux qui connaissent la ville d'Étaples. Je suis né au 30 rue du Rouet, donc c'est une petite rue qui est juste en face de la gare. Et je suis effectivement donc un Étaplois de naissance. À quel âge avez-vous commencé le basket? Alors, j'ai commencé le basket à l'âge de... Alors, j'ai commencé le basket en 72, donc je suis de 66, donc j'avais 6 ans. 6 ans, alors j'ai eu un petit souci à l'âge de 8 ans, un tout petit souci, c'est qu'en fait je suis gaucher. Mais voilà, j'ai eu un petit accident avec mon vélo à l'époque, j'étais assez casse-cou, et donc je me suis retrouvé avec le pouce gauche cassé, avec une attelle pendant 4 mois, et du coup, j'ai forcément appris à dribbler de la main droite. Donc c'est pour ça que j'étais super dangereux quand je jouais, c'est parce qu'en fait, je suis capable de dribbler des deux mains, puisque j'ai appris très tôt à le faire. Et si après, dans vos questions, il y a des techniques basket, je vous expliquerai pourquoi il faut savoir dribbler des deux mains. Mais moi, je fais ça, alors je ne vais pas dire parfaitement, mais j'étais habitué très jeune, donc je fais ça assez facilement. Voilà. Mais j'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai joué jusqu'à l'âge de 35 ans, 36 ans à peu près. Une vingtaine d'années que j'ai arrêté, quoi. Dans quel club avez-vous joué quand vous étiez petit? Alors, j'ai commencé, puisque je n'habitais pas à Étaples à l'époque, donc je suis né à Étaples, mais je n'habitais pas à Étaples, hein. Le métier de mon père faisait qu'on n'habitait pas à Étaples. Et donc j'ai joué de l'âge de 6 ans à l'âge de 18 ans à Villeneuve-d'Ascq, donc dans la région lilloise, où j'ai encore des contacts et j'ai encore le vice-président d'aujourd'hui était mon président de l'époque, donc je le connais encore. Et donc j'ai joué pendant 12 ans là-bas avant de revenir sur Étaples et de jouer effectivement après seulement avec le club d'Étaples. Mais j'ai pas toujours joué à Étaples. Ok ? Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit? Alors, quand j'étais petit, ça n'avait rien à voir avec le basket. Moi, j'aurais voulu être gendarme. Voilà, les choses ont fait que je ne suis pas parti dans ce milieu-là. Je suis parti dans le domaine de la banque, puisque j'étais longtemps employé de banque. J'ai aussi été enseignant. Donc, j'enseignais au lycée professionnel Jules Verne, pour ceux qui connaissent Étaples. Et puis après, j'ai passé mes concours de fonction publique et je suis rentré à la ville d'Étaples en 95, 94 ou 95, quelque chose comme ça. Voilà. Mais je ne me destinais pas forcément à des métiers d'entraîneur de basket, hein. Je suis devenu entraîneur de basket après. Mais ce n'était pas mon métier d'origine, quoi. Avez-vous un travail en dehors du basket? Alors oui, comme vous pouvez le voir, je suis donc fonctionnaire territorial, hein. Je travaille pour la mairie d'Étaples et je suis le directeur adjoint des services jeunesse sport. Donc pour ceux qui connaissent Frédéric Blanc, que vous avez vu tout à l'heure, en fait, je suis l'adjoint de Frédéric Blanc. Et moi, je suis chargé, alors plus précisément, de la partie administrative des services jeunesse sport. Quel est votre parcours sportif? Alors mon parcours sportif, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, j'ai commencé le basket à l'âge de 6 ans. Je l'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 35 ans environ. Alors je n'ai pas la date exacte, hein, 35-36 ans.
toujours dans le basket. Je n'ai jamais pratiqué d'autres sports, sauf un petit peu de football où j'étais, contrairement à Anouk, que tout le monde connaît, pas très bon. Moi, je tirais à côté du but. Elle tirait dedans, moi, je tirais à côté. Donc, du coup, j'ai dit, bah non, je vais rester dans le basket. Je suis légèrement meilleur, donc je suis resté, voilà, j'ai fait toute ma carrière dans le basket. Est-ce que le basket est votre passion et en avez-vous d'autres? Non. Alors, j'ai rien d'autre. J'aime le sport en général. Je suis un grand passionné, un grand fan du sport en général. Mais je suis passionné, et heureusement, parce que sinon on ne ferait pas ça à mon âge, mais par le basket. Mais je suis un grand amoureux du sport. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille dans le service des sports, hein, donc voilà, les choses se rejoignent. Donc voilà, je suis un grand passionné de sport en général, mais plus précisément du basket. Maintenant, j'aime bien regarder un match de football. Je vais de temps en temps au club de rugby d'Étaples. Je vais aussi au club de football d'Étaples, voir l'équipe première jouer le dimanche après-midi. Voilà, je reste un grand amoureux du sport, même si voilà, j'ai une passion pour le basket. Pourquoi le basket et pas un autre sport? Alors pourquoi le basket? Pourquoi le basket? Puisque je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé le football, j'ai rien essayé d'autre. Parce que je pense que j'étais plus doué pour ce sport-là que pour un autre. Football, c'était pas fait pour moi. Peut-être que le terrain était trop grand, qu'il fallait trop courir ou il fallait trop se dépenser, je sais pas. Mais je me suis aperçu que j'étais pas si mauvais que ça au basket. Et du coup, je suis resté dans ce sport. Maintenant, j'aime les autres, mais c'est le mien, c'est vraiment le basketball. J'ai pas vraiment essayé d'autres sports. Avez-vous eu des trophées ou médailles en tant que joueur ou entraîneur? Alors, en tant que joueur, oui, j'ai fait partie des sélections régionales des Hauts-de-France. Donc, quand j'étais minime, alors minime, c'est ce que vous appelez, vous, aujourd'hui, les U15. Donc, j'avais 13 ou 14 ans. J'ai fait partie aussi de l'équipe des Hauts-de-France de la gendarmerie nationale, puisque mon père était gendarme, donc je jouais aussi avec eux, avec cette corporation. Et puis en tant qu'entraîneur, on a eu 4 trophées, dont un régional. Donc 4 trophées départementaux, 3 trophées, pardon. 4 en tout, 3 trophées départementaux avec les équipes de jeunes et un trophée régional avec l'équipe première d'Étaples que je coachais à l'époque, que je ne coache plus aujourd'hui. Et on avait été champion régional des Hauts-de-France avec mon équipe senior garçon. Pourquoi vous êtes bénévole? Alors, bénévole, pour moi, ça évoque beaucoup, puisque le terme bénévole, c'est vraiment donner son temps contre rien. En fait, c'est juste... voilà, on fait ça par passion, puisqu'un bénévole ne perçoit pas d'indemnité, ne perçoit pas de rémunération. Mais on fait ça par passion, puisque moi, je me dis que si demain, je décide d'arrêter, hein, chose que j'ai le droit de faire, il n'y a personne qui m'en empêchera, mais je ne pense pas que quelqu'un prendra ma place, et ça m'ennuierait beaucoup qu'il n'y ait plus de basket à Étaples. Voilà, le club, depuis quelques années, se développe. Donc voilà, avec un petit groupe, là, on travaille là-dessus, et je me dis que voilà, tant que ma passion est là, tant que j'ai l'envie, eh ben, on continue. Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer aujourd'hui? Alors, on vient en partie d'y répondre. C'est que, voilà, moi, j'ai vraiment envie de ça. Je reste un passionné de sport. Je reste un grand passionné du basket. Et ce qui fait que je continue, c'est que ma passion est intacte depuis 35 ans et que j'ai toujours autant envie d'aller à la salle et de voir des jeunes et de voir mon club se développer. Je participe à... J'essaye au maximum d'être au match des jeunes, des seniors garçons, des seniors filles. J'essaye d'être au maximum dans ma salle. Et ça, c'est vraiment la passion, quoi. C'est vraiment la passion qui nous anime, puisque je ne suis pas tout seul, on est plusieurs. Donc, voilà. Mais me concernant, c'est vraiment uniquement par passion. C'est quoi les valeurs du basket? Alors, les valeurs du basket, je vais vous poser la question. À votre avis? Respect. Le respect, effectivement, la solidarité, l'entente. D'accord? On ne peut pas pratiquer un sport si derrière,
il n'y a pas de respect des adversaires ou de ses partenaires. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de mixité. Dans une équipe, il y a des joueurs qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui sont moins bons. Mais ce n'est pas grave, ça forme un groupe. Le basket est un sport d'équipe. Donc dès l'instant où on pratique un sport d'équipe, on est obligé d'avoir l'esprit d'équipe. On n'est pas sur un sport individuel où la personne gagne toute seule, on gagne ou on perd en équipe. Donc c'est ce que moi je mets. Alors je mettrai le respect en premier, en deux je mettrai la solidarité. Puisqu'effectivement, si on n'a pas cet esprit-là, on ne peut pas jouer un sport d'équipe. Est-ce que, d'après vous, il y a un lien entre les valeurs du sport et l'école? Exactement. On retrouve les mêmes valeurs à l'école que dans le sport. C'est juste qu'elles sont enseignées de façon différente, puisque l'école est obligatoire. La pratique d'un sport ne l'est pas. Mais on va retrouver les mêmes valeurs, le respect et la solidarité. On va retrouver exactement les mêmes valeurs. C'est juste qu'elles sont enseignées différemment. Faut-il une tenue spécifique pour le basket? Alors, tout dépend ce qu'on entend par tenue spécifique. Dans une salle de sport, quelle qu'elle soit, c'est comme sur un terrain de sport, il y a un minimum, une tenue de sport, c'est-à-dire au moins un t-shirt, un jogging, des baskets. Maintenant, pour ce qui est spécifiquement pour le basketball, un short, c'est mieux parce qu'on joue en salle. Un maillot de basket, c'est parfait, mais un t-shirt fait l'affaire. Par contre, moi, ce que je conseille, c'est une paire de baskets adaptée à la pratique du basketball. Donc, ce que j'appelle une paire de baskets adaptée, c'est une paire de baskets qui monte légèrement au niveau des chevilles pour éviter les entorses. Mais sinon, voilà, tu n'as pas ce type de basket et tu veux venir essayer, on ne va pas te dire non, tu ne peux pas. Tu peux faire. Par contre, quand tu joues en équipe, c'est conseillé. Ça protège les chevilles. Okay. La maladie du basketteur, les entorses. Comme beaucoup d'entraîneurs, est-ce que vous buvez du café? Comme beaucoup d'entraîneurs, alors moi personnellement, je bois plus de la bière que du café. Voilà, je ne peux pas être parfait sur tout non plus, mais pas forcément plus de café qu'autre chose. En fait, moi, quand je coach, si le match dure 1h30, pendant 1h30, je ne bois rien. Je suis dans mon match, je ne m'occupe pas de ce qui se passe autour, je ne m'occupe que de l'équipe, je ne m'occupe que de mes gamins et de mon match. Après, oui, je vais boire soit un café, soit une bière s'il y en a, soit autre chose, mais jamais pendant mon match. Jamais. Et enfin, la dernière question, qui est la personne que vous préférez au CCAS? Au CCAS, c'est une excellente question. Alors si je dis Camille, elle va être trop contente. Je ne connais pas le prénom de sa collègue. Comment elle s'appelle, sa collègue? Marie. Eh bien, moi, je préfère Marie. Ça vous va? Voilà. C'est important pour nous, Émile, de te remercier aujourd'hui pour ta présence auprès de nos jeunes et pour avoir joué le jeu et avoir répondu à toutes leurs questions. Merci à vous également. Et on remercie aussi beaucoup les jeunes quand même qui ont préparé toutes ces questions, les jeunes du PRE. Donc bravo à eux qui ont vraiment bossé. C'était lundi, donc là on est vendredi. Donc c'était lundi, ils ont bossé toutes ces questions pendant 1h30, 2h, je crois, vraiment au taquet. Donc encore un grand merci aux jeunes et un grand merci à toi, Émile. Voilà. Alors, c'est vrai que moi j'ai trouvé les questions très pertinentes et super intéressantes puisqu'elles étaient très variées. On a évoqué ma carrière de basketteur, mais aussi ma carrière d'employé municipal à un moment donné. Donc, les choses sont liées, forcément. Et puis, je voudrais terminer par un petit complément de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il m'arrivait de boire une petite bière après un match ou après le coaching. Donc, je rappelle quand même que ça doit être consommé avec modération puisque l'abus d'alcool est dangereux. Donc, quand je dis je bois une bière, c'est pas... Voilà. C'est une bière... C'est juste pour se désaltérer. On vient de faire 1h30 de match. Mais voilà, l'abus d'alcool reste dangereux, donc restons sérieux. Voilà, à bientôt.